le Christ, bonjour et bienvenue à sa méditation en ce jeudi où nous sommes à la fin de ce mois de septembre. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile du chapitre 10 de Luc où Jésus envoie en mission ses disciples, les 72. Il y a quelques pas dans l'évangile, quelques versets plus tôt, au chapitre 9, il envoie d'abord les 12. Cette fois, il envoie les 72 avec des recommandations semblables. Il leur demande de ne rien prendre et même pas s'arrêter pour parler avec les gens. Comme pour dire l'urgence de ne pas se laisser distraire par les bavardages en route quand il faut annoncer l'évangile. Avoir les yeux fixés sur le but. Mais ce que je voudrais partager avec vous, le point que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que Jésus, dans cette dimension, dans cela, il donne des recommandations. Il dit aussi, quand vous entrez dans une maison, souhaitez la paix aux gens. Ceux qui sont dans cette maison, s'ils la reçoivent, c'est bien. S'ils ne la reçoivent pas, elle reviendra sur vous. Mais l'important est de souhaiter la paix. Le but de l'évangélisation ici, c'est que, même surtout quand il les envoie deux par deux, c'est pour que les gens en fassent d'abord l'expérience. Quand nous voyons vivre, qu'il n'y ait pas de contentieux, d'accrochage, et que même les biens ne risquent pas de nous mettre en conflit pour être un contre-témoignage de l'amour. C'est pour ça qu'il dit, laissez, ne prenez rien. Il faut dépendre de ce que les gens vont vous donner pour être capable de se mettre d'accord et de vivre l'essentiel dans la paix, d'abord entre nous, et en plus, la paix qu'on offrira en entrant dans une maison sera vraie plus qu'elle sera une paix qui est vécue et elle est sentie. Mais ce que je voulais noter, c'est le fait qu'ils disent, si la paix n'est pas reçue, elle rentrera sur vous. Et je voulais dire, frères et sœurs, faisons attention à ce que nous souhaitons aux gens. Ça revient toujours. La paix, si elle est renvoyée, si elle n'est pas reçue par ceux-là, elle rentre sur toi et il n'y a pas de problème. Mais imagine que ce soit des paroles de malédiction qui trouvent en face de toi quelqu'un qui est innocent et qui n'a rien fait. Elles reviendront sur toi. C'est encore mieux de souhaiter la paix aux gens pour le simple fait que, d'abord, nous serons de bons témoins de l'évangile du Christ qui souhaitent la paix et non pas le mal. Et surtout pour notre propre sécurité, pour notre propre bien. Qu'en revenant sur nous, ça ne revient pas avec le mal que nous avons souhaité aux gens et que nous portons dans notre cœur. Cette paix se manifeste dans la première lecture aussi, surtout par la lecture du texte, par la lecture de l'évangile de la loi, que Esdras organise et qui continue à dire la paix, le jour du Seigneur, c'est un jour de paix. Il invite le peuple le jour du Seigneur, le jour où on a lu la parole, qui est parole de paix, et parole ici de joie, à fêter, à ne pas pleurer. Il dit fêtez, soyez dans la fête et partagez avec ceux qui sont à côté. C'est un jour où il faut partager avec celui qui est proche. Et le plus de fête pour nous, le jour dédié au Seigneur, c'est quoi? C'est le dimanche. C'est pour ça qu'on voit le dimanche, on n'enterre pas dans l'église, on n'enterre pas les gens, on ne fait pas de funérailles. Parce que ça va être le jour de la résurrection, le jour de la fête. Il faut fêter. Et Philippe avait donc dit que la joie du Seigneur devient notre bouclier, comme le texte dit. Et il faut avoir le courage ce dimanche de revoir comment le dimanche, avec la famille, avec les voisins, nous allons recommencer à vivre des moments joyeux. Que ce que nous célébrons, l'Eucharistie de fête, de rendre l'action de grâce, continue dans le quotidien. Autrement, nos fêtes et nos célébrations, nos journées sont fausses. Et le dimanche est dédié comme d'habitude. Que le Seigneur nous accompagne et qui nous aide à devenir des personnes qui offrent la paix, qui la souhaitent et qui l'annoncent aux autres. Et surtout, qui demandent au Seigneur la grâce qu'elle vienne du cœur, que cette paix vienne du cœur d'abord. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous aide vous accompagne, qu'il vous bénisse et à demain.